Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, 42 candidats, tous proches de l'ancien président Blaise Compaoré, ont été déclarés inéligibles au double scrutin du 11 octobre prochain. Une décision prise par le Conseil constitutionnel conformément à l'article 166 du nouveau code électoral, mais récusée par les candidats recalés. Première visite en France du chef de l'État nigérian, le président Muhammadu Buhari a été reçu ce lundi 14 septembre par son homologue français François Hollande. Au menu des discussions, les enjeux de sécurité liés à la lutte contre le terrorisme, mais également les perspectives économiques du Nigeria. Ce mardi, un forum réunissant les hommes d'affaires des deux pays avait lieu à Paris. Et puis nous irons du côté du complexe sportif de Kintélé en fin d'édition pour le compte-rendu de la finale du tournoi de volley-ball féminin des 11e Jeux africains de Brazzaville au Congo. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest décidée à trouver une issue à la crise bissau-guinéenne. À l'issue du dernier sommet de la CEDEAO qui s'est tenu à Dakar ce 13 septembre, un groupe de contact pour engager le dialogue entre les parties prenantes dans la crise bissau-guinéenne a été créé. Par ailleurs, une délégation de l'organisation sous-régionale composée du président sénégalais Macky Sall, du président guinéen Alpha Condé, ainsi que du médiateur et ancien président du Nigeria Olusegun Obasanjo est attendue à Bissau très prochainement. Pour rappel, la Guinée-Bissau traverse une période de troubles politiques depuis le limogeage le 12 août du Premier ministre Domingos Simões Pereira par le président José Mario Vaz qui avait avancé des divergences de vues. Le Conseil constitutionnel du Burkina Faso a déclaré mardi 25 août 42 partisans du président déchu Blaise Compaoré inéligibles aux élections présidentielles et législatives du 11 octobre prochain. Ils sont reconnus coupables d'avoir participé au projet de modification de l'article 37 de la Constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels. Les précisions de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Compaoré. Au Burkina Faso, des candidats aux élections présidentielles et législatives ont été recalés par le Conseil constitutionnel. Ils sont au total 42 candidats, tous proches de l'ancien président Blaise Compaoré qui ont été déclarés inéligibles conformément à l'article 166 du nouveau code électoral, code adopté par le Parlement de la Transition le 7 avril 2015. Il récuse cette décision de justice. L'argument avancé par le Conseil était le fait qu'on ait signé la déclaration, l'appel du 13 septembre appelant le président Blaise Compaoré à modifier l'article 37. Et cet appel avait été signé par les députés de l'ex-majorité. Pour ce qui me concerne, était même conseiller municipal. Donc c'est une exclusion arbitraire, injustifiée, et que seul le Conseil constitutionnel saura justifier. Cela montre justement que le Burkina est devenu un État de non-droit. Ces personnes sont visées par une loi votée en avril 2015 par le Conseil national de transition, assemblée intérimaire mise en place après la chute de Blaise Compaoré. Ce texte frappe d'inéligibilité les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel portant atteinte au principe de l'alternance démocratique. La question se pose par rapport à l'avenir même de ce pays-là. Est-ce que nous allons continuer à laisser les politiques tripatouiller les constitutions, j'allais dire poser des actes anticonstitutionnels et puis, bon voilà, comme si de rien n'était? La question est de savoir quelles sont les balises qu'on peut mettre pour, j'allais dire, discipliner un peu la classe politique. L'une de ces lois, notamment l'article 135, vise précisément à mettre un peu, j'allais dire, de balises au niveau de la vie politique. Les partisans de l'ancien parti au pouvoir avaient attaqué ce code devant la Cour de justice de la CEDEAO. Ils sont au total 81 partis à la conquête des 127 sièges de députés que compte le Parlement burkinabé. La gronde au sein de plusieurs partis de la majorité en République démocratique du Congo, où la décision de la Cour constitutionnelle d'autoriser un glissement du calendrier électoral continue de susciter la polémique. Ce lundi, 7 dirigeants de partis de la majorité ont adressé une lettre au président Joseph Kabila, dans laquelle ils demandent au chef de l'État congolais de ne pas se présenter pour un 3e mandat en 2016. La missive est notamment signée par Yves Mobondo Yogo, vice-président du mouvement social pour le renouveau, plus gros parti de la coalition gouvernementale après le PPRD, et également par Olivier Kamitatou, président de l'Alliance pour le renouveau du Congo et ministre du Plan.
Et la lettre de ces frondeurs intervient alors que le parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui traverse actuellement une crise de leadership, a décidé de rompre le dialogue avec les autorités ce lundi 14 septembre. L'UDPS qui s'oppose également à un éventuel glissement du calendrier électoral. Les précisions d'Awa Barkala. Nouveau rebondissement sur la scène politique en République démocratique du Congo. Le premier parti d'opposition, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, a décidé de rompre le dialogue avec les autorités. Le feu vert de la Cour constitutionnelle à un glissement de calendrier pour les élections provinciales en est la principale cause. Les dialogues devaient notamment se tenir à Venise, en Italie. Dans les négociations que nous avons eues, il faudrait préciser une chose. L'UDPS ne peut pas se rendre complice d'un retard, quel qu'il soit, par rapport aux élections. Et encore une fois, les responsabilités doivent être établies par rapport à cet échec du retard que nous connaissons pour ces élections. Nous avons un échec par rapport au financement des élections. C'est le gouvernement qui doit porter ce chapeau. Le retard technique, la CENI, donc, devra expliquer pourquoi est-ce que techniquement nous avons connu ce retard. D'autres éléments ont poussé le parti à rompre le dialogue. Des discordances au sein même de l'UDPS ont eu raison de ces échanges initiés par les émissaires du président Joseph Kabila. Pour l'heure, les autorités n'ont pas fait part de leur réaction. On attend que la majorité se réunisse pour voir quelle attitude la majorité va adopter. Il est encore tôt de se prononcer. Mais en ce qui concerne le retrait de l'opposition, je pense qu'on est tous les fils et filles du pays et que le problème de la nation congolaise concerne tout le monde et interpelle tout le monde, que ce soit l'opposition et la majorité. On doit tous réfléchir pour l'avenir de notre pays. Le leader du parti, Étienne Tshisekedi, est en convalescence en Belgique depuis 1 an et une crise de leadership s'est installée au sein de l'UDPS, ce qui fragilise encore plus l'unité du parti. Le président du Nigeria effectue actuellement sa toute première visite de travail en France. Une visite de 3 jours entamée ce lundi 14 septembre. Le président Muhammadu Buhari s'est entretenu au palais de l'Élysée avec son homologue français. La lutte contre le terrorisme, notamment contre Boko Haram, était à l'ordre du jour de ces entretiens. Et outre le fléau terroriste, le président Muhammadu Buhari a souligné les difficultés économiques de son pays. Et en marge de cette visite présidentielle, un forum d'affaires France-Nigeria s'est tenu ce mardi dans la capitale française. Fanny Munichi nous en dit plus. La lutte contre le terrorisme n'est pas le seul défi du Nigeria. C'est ce qu'a tenu à rappeler le président Muhammadu Buhari, reçu ce lundi 14 septembre au palais de l'Élysée par son homologue français François Hollande. Le chef de l'État nigérian s'est dit préoccupé par le chômage des jeunes, dont il estime que l'une des solutions se trouve dans le développement de l'agriculture. Le problème majeur du Nigeria est que plus de 66% de sa population sur 180 millions d'habitants est jeune. Peu importe qu'ils soient allés ou non à l'école, nos jeunes n'ont pas d'emploi et c'est vraiment la plus grande menace pour nous. Depuis les élections, nous essayons véritablement de mettre en œuvre la meilleure approche et nous pensons que ce sont l'agriculture et les mines ainsi que le renforcement de nos infrastructures qui nous apporteront la réponse. Is agriculture and mining before sophisticated studies are done for other infrastructure. Et si les indicateurs économiques du Nigeria sont en baisse, c'est aussi que le pays subit de plein fouet la chute des prix du pétrole. Sur cette question, le président nigérian s'est dit satisfait de la coopération des pays partenaires et notamment de la France. As Mr. President mentioned, comme l'a dit le président François Hollande, la chute des prix du pétrole a eu un effet sur les pays du Golfe de Guinée et a obligé le Nigeria à adopter un profil bas. Tout ceci est particulièrement préoccupant, mais je suis très heureux que vous soyez disposés à nous aider. À noter qu'un forum d'affaires France-Nigeria a lieu ce mardi 15 septembre à Paris. La première économie africaine est aussi le premier partenaire commercial africain de la France. Et un mot de sport pour terminer. Cameroun-Kenya, c'était l'affiche de la finale de la compétition de volley-ball dans la catégorie féminine aux 11e Jeux africains qui se déroulent actuellement à Brazzaville, au Congo. Et c'est le Kenya qui a décroché la médaille d'or. Retour sur ce match avec ce reportage d'Oliva Jacotan. Le Kenya vainqueur du tournoi féminin de volley-ball du cinquantenaire des Jeux africains.
Les Kenyans ont battu les Camerounaises par 3-7 à 1 lors de la finale disputée ce 14 septembre 2015 au gymnase Massamba Deba à Brazzaville. Le premier set a tourné à l'avantage du Cameroun 25 à 15. Mais les Kenyans vont remporter les 3 sets suivants 25-14, 25-15 et 25 à 19. Un titre acquis grâce à la détermination des Kenyans. C'est vraiment incroyable ce que nous venons de réaliser. Je meurs de joie. On savait que cette partie allait être très serrée et nous sommes heureuses d'avoir pu réaliser cet exploit avec notre génération de joueuses qui est inexpérimentée. Le Kenya ne s'est plus imposé dans cette compétition depuis 1999. Le pays a dominé ses 11e Jeux africains en obtenant 6 victoires et une défaite en 7 rencontres. Mon équipe est très jeune, mais je l'ai préparée pour d'autres compétitions futures. Je suis heureux qu'elle ait remporté ce tournoi. Désormais, tous doivent compter avec le Kenya, car cette génération va relever beaucoup de défis. Elle sera la fierté de notre pays. La compétition de volleyball a débuté le 2 septembre et a pris fin le 14 septembre 2015. Le Cameroun est médaillé d'argent, l'Égypte remporte le bronze. Et suivez toute l'actualité des 11e Jeux africains grâce à la couverture exclusive de nos envoyés spéciaux dans la capitale congolaise. Alors retrouvez tous les jours le journal des Jeux à 16h15 GMT ainsi que le club des Jeux à 20h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.